Je m'appelle Michael Stewart et je n'aurais jamais pensé écrire publiquement sur une histoire aussi horrible. Un de mes amis, que j'ai connu lorsque j'étais étudiant, a travaillé pendant un certain temps pour la sécurité personnelle du pape, ou du pape François, comme on l'appelle. Il n'était pas un simple agent de sécurité, non. Il appartenait à ce groupe restreint, particulièrement digne de confiance, qui aidait le plus proche du pontife. Peu de gens connaissaient son expérience, car son contrat était strictement confidentiel. Mais ce qu'il m'a raconté un jour m'a fait remettre en question la réalité elle-même. Je me souviens de l'anxiété avec laquelle il a partagé les détails et une semaine plus tard, il a disparu sans laisser de traces. J'ai essayé d'obtenir la vérité, de contacter des personnes que je connaissais dans les forces de l'ordre, mais en vain. Il ne me reste plus que ce témoignage, des faits étranges et effrayants qui ne peuvent être ignorés. J'ai décidé de tout raconter dans l'ordre, tant que je me souviens encore des détails. Toutes nos conversations étaient décontractées. Nous étions assis à la terrasse d'un vieux café à Rome, en train de siroter un expresso et de regarder les passants. C'est alors que j'ai remarqué que quelque chose n'allait pas chez mon ami. C'était comme s'il regardait tous les passants, comme s'il avait peur de voir un visage familier. Je lui ai demandé ce qui n'allait pas, et, dans un premier temps, il n'en a pas tenu compte. Mais lorsque nous sommes revenus à un ton plus calme, il m'a avoué qu'il faisait des cauchemars au sujet de la chapelle interdite dans les profondeurs du Vatican depuis plusieurs nuits. J'ai souri, pensant qu'il s'agissait de son imagination, car même les guides touristiques sont pleins de rumeurs sur les salles secrètes du Vatican. Mais l'ami m'a répondu, « Ce n'est pas une légende. Il y a vraiment une partie fermée où personne n'est autorisé à entrer. Même parmi les cardinaux, seuls quelques privilégiés y ont accès. Et moi, en tant que membre de la garde personnelle, j'ai parfois été appelé à accompagner le pontife la nuit. Il a déclaré qu'au début, il n'avait pas prêté beaucoup d'attention à ses sorties. Le pape François est un homme remarquablement modeste et noble, du moins à en juger par son image publique. Les promenades nocturnes au Vatican, comme l'a pensé mon ami, pourrait-on être liées à la santé, à des prières personnelles ou à d'autres questions nécessaires que le pontife ne voulait pas rendre publiques. Peut-être avait-il besoin d'une chapelle isolée pour s'éloigner de l'attention de millions de personnes. Mais rapidement, ces promenades ont acquis des détails qui n'entraient pas dans la tête des gens. Tout d'abord, le pontife était accompagné non seulement par mon ami, mais aussi par 2 ou 3 autres hommes qui ne portaient pas l'uniforme de sécurité habituel, mais quelque chose comme de longues soutanes, bien qu'il ne s'agisse pas de prêtres au sens habituel du terme. Deuxièmement, le pontife ne voulait pas emmener avec lui les équipages typiques de la garde suisse, mais seulement ce petit groupe. Enfin, la chapelle elle-même se trouvait derrière une porte secrète, dans des couloirs où il n'y avait pratiquement pas de touristes ni de fonctionnaires de l'église. Mon ami a raconté à plusieurs reprises comment il traversait des salles semi-obscures, montait et descendait dans des escaliers abrupts, jusqu'à ce qu'il se retrouve devant une porte massive, sans aucune marque d'identification. Lors d'une de ses missions, il a remarqué que la porte était ouverte par son père lui-même à l'aide d'une clé qu'il portait sur sa poitrine, cachée sous ses vêtements. Une fois à l'intérieur, tout ce que mon ami et ses collègues ont fait, c'est de rester debout sur le seuil pendant que le pontife et ses hommes sutanisés disparaissaient dans le coin le plus éloigné. Les instructions étaient au moins les suivantes. Attendez dans le couloir, surveillez les abords, ne posez pas de questions, ne quittez pas votre poste. Mais mon ami était curieux. Il voulait comprendre ce qui se passait. Il sentait une atmosphère d'interdit, surtout lorsqu'il entendait de loin des chants étouffés ou des chuchotements qui se confondaient avec le silence pressurisé. Il a essayé de deviner de quel type de service il pouvait s'agir,
mais aucune des cérémonies familières ne correspondait à cette description. Après quelques semaines de telles veilles nocturnes, il eut un fort soupçon. Quelque chose de trop étrange se passait derrière cette porte. L'agenda officiel du pape, que les gardes avaient également consulté, ne mentionnait pas ces événements. Personne ne savait pourquoi le vieux pontife prenait le temps, sous le couvert de l'obscurité, de s'enfermer dans la chapelle avec un petit cercle d'ecclésiastiques inconnus. Curieusement, tous ceux qui participaient à ces tâches se comportaient avec le même silence. Même entre eux, ils n'abordaient même pas le sujet, comme s'il s'agissait d'un tabou tacite. Mon ami m'a dit qu'il sentait une lourdeur dans son âme, comme s'il avait le pressentiment de quelque chose d'oppressant et de désagréable. Un soir, il a décidé d'enfreindre l'ordre. Jusque-là, il affirmait l'avoir fait en partie par désespoir et en partie par banale curiosité humaine. Lorsque le pontife et les soutanisés se sont enfoncés dans le couloir et que les autres gardes ont pris leur position, mon ami a mis une oreillette avec un microphone, soi-disant pour vérifier la communication, et s'est dirigé furtivement vers le passage latéral. Il y avait un couloir étroit avec un arc en demi-cercle au bout, recouvert d'un lourd rideau. Derrière, il pouvait entendre quelques échos de voix. Il se faufila sans bruit et s'arrêta au bord de l'arcade. La lumière qui traversait le rideau était faible, à peine suffisante pour rompre l'obscurité. Mais mon ami décida de tenter sa chance et jeta un coup d'œil prudent par l'ouverture. À l'intérieur, il vit une pièce assez spacieuse, bien plus grande que ce que l'on pourrait attendre d'une pièce cachée. Elle ressemblait à une chapelle, mais sans le symbolisme traditionnel, sans autel, sans icône. Il ne discerne que les contours ténus de piliers et d'étranges dessins sur les murs. Au centre de la salle, il y avait quelque chose qui lui glaça le sang. Un cercle fait d'ossements humains. On aurait dit que quelqu'un avait pris les os de plusieurs corps et les avait soigneusement disposés en un cercle régulier. Sur le sol, à l'intérieur du cercle, se trouvaient des bouts de tissu, griffonnés de symboles qu'il ne comprenait pas. Et là, au milieu de toute cette horreur, se tenait la silhouette du pape François, mais d'une manière différente. Il portait une longue robe couverte de symboles rouges et récitait une prière dans une langue inconnue. Le son était inquiétant, comme des sifflements et des sons gutturaux, pas du tout comme les chants latins ou italiens familiers. Autour du pape étaient assis 7 énormes loups. Ils étaient d'une espèce inhabituelle. Une intelligence presque humaine se lisait dans leurs yeux d'un rouge brûlant. Leur fourrure semblait sombre, avec des éclats de gris sur le dos. Ils restaient immobiles comme des statues, à l'exception du léger balancement de leur queue. Mon ami pensait qu'il s'agissait de bêtes de l'enfer ou d'êtres mystiques, car aucun loup ne resterait assis dans un tel endroit. Mais le pire, c'est qu'à un moment donné, l'un des loups l'a remarqué dans l'ouverture et a doucement tourné son museau, le fixant droit dans les yeux. Et la créature sourit. Mais ce sourire n'était pas seulement bestial. Mon ami dit y avoir vu une expression humaine, une grimace sarcastique, comme si le loup avait compris que l'homme avait enfreint un interdit et qu'il était maintenant en danger. Mon ami s'est figé, paralysé par l'horreur. Il ne pouvait pas bouger, ni détourner le regard. Son corps était comme glacé par l'effroi. Le pape François ne semblait pas le remarquer, continuant son mystérieux rituel, mais l'autre loup tourna lui aussi la tête vers la porte. Ils avaient pour nous toujours cette expression faciale mi-bête, mi-méprisante. Soudain, l'un des loups s'est levé lentement, comme s'il s'apprêtait à s'approcher. Mon ami a fait un pas en arrière, manquant de perdre l'équilibre. Il a couru dans le couloir, en essayant de ne pas crier pour ne pas donner l'alerte. Lorsqu'il a atteint le poste, il s'est rendu compte que ses collègues, ceux qui gardaient l'entrée, n'avaient même pas l'air inquiets. Apparemment, ils ne savaient pas que quelqu'un avait vu quelque chose, ou peut-être savaient eux-mêmes ce qui se passait.
mais personne ne l'a arrêté. Immédiatement après cet incident, l'ami a commencé à remarquer des signes de surveillance autour de lui. Il y a eu d'étranges interférences sur son téléphone portable et des messages suspects sur le réseau de sécurité interne du Vatican. Il avait l'impression que ses supérieurs devinaient ce qu'il voyait. Parfois, il doit faire semblant que tout est dit normal alors qu'il est au bord de la crise de nerfs. Chaque soir, il se souvenait de ses yeux rouges et du sourire du loup souriant. Et lorsque, la nuit, on l'appelle à nouveau pour accompagner le pape, la panique s'empare de lui. Néanmoins, un ordre était un ordre, il ne pouvait pas refuser, sous peine de perdre instantanément son emploi et d'être soupçonné. Il m'a contacté parce qu'il était sûr d'être en danger. Il m'a dit qu'il ne savait plus à qui se fier. Il devait y avoir des gens parmi les gardes qui étaient au courant du secret. Il avait entendu une phrase étrange de la part d'un collègue. « Les loups sont toujours fidèles aux bergers ». Il s'agissait d'un jeu de mots, car le pape est souvent appelé « le berger des fidèles », mais dans le contexte de l'évocation de ces énormes bêtes, la phrase était menaçante. L'ami a avoué qu'il cherchait un moyen de quitter le Vatican, d'annuler son contrat et de s'éclipser dans un endroit très éloigné, juste pour éviter d'avoir à affronter ses cauchemars. Il s'avère que ce n'est pas si facile à faire. Le Vatican, bien qu'il se trouve à l'intérieur de Rome, est très bien gardé. Si vous avez reçu un laissez-passer, vous êtes sous surveillance constante. Un de mes amis m'a raconté qu'à chaque fois qu'il essayait de s'occuper accidentellement de son départ, il rencontrait soudain des problèmes. Soit les papiers se perdaient, soit les agents du personnel local disaient mais que ce n'était pas le bon moment, soit les détails de son passeport restaient coincés quelque part. Il se sentait pris au piège, comme si ces gens, ces forces, ne voulaient pas le laisser partir. Il n'osait pas faire de pas brusques, car il se rendait compte qu'il risquait de provoquer quelque chose d'encore plus terrible. Bientôt, les vraies menaces ont commencé. Il reçoit des appels sur son numéro privé, où une voix inconnue murmure dans un italien approximatif « Le silence est le salut ». Les loups n'aiment même pas les mots inutiles. Il a également reçu des photos des portes de sa maison, manifestement prises récemment. Mon ami tremblait de peur. Il a décidé de quitter les voies officielles, m'informant de tout, espérant que je pourrais l'héberger dans une autre ville. Mais avant d'agir, il voulait rassembler plus de preuves sur ce qui se passait lors de ces rituels nocturnes, afin de ne pas passer pour un fou. Mon ami a essayé d'enregistrer discrètement au moins un son pendant une autre mission nocturne, en cachant un micro-dictaphone sous son uniforme. Mais lorsqu'il a écouté l'enregistrement plus tard, il s'est avéré que tout ce qu'il pouvait entendre sur la bande était un bourdonnement grave, entrecoupé d'un hurlement sinistre qui lui donnait la chair de poule. Il était impossible de distinguer la voix du pape ou des personnes dans les soutanes, mais ces hurlements ne provenaient manifestement pas du vent. Le plus étrange, à la 38e minute de l'enregistrement, on entend un rire inhumain, puis le magnétophone émet un sifflement et l'enregistrement s'interrompt. Lorsqu'il m'a montré ce fragment, j'ai failli devenir fou. J'avais l'impression que quelqu'un grognait et riait littéralement à mon oreille. Je ne savais pas quoi dire. D'une part, je voulais lui dire de déchirer le contrat et de s'enfuir. Mais d'un autre côté, où fuir quand on n'a aucune preuve? En outre, beaucoup de gens pourraient penser que vous êtes simplement en train de calomnier ou de délirer. Et le pape lui-même est une figure mondiale. Comment pouvez-vous imaginer une telle histoire à son sujet? Cela n'avait aucun sens. Quelques jours plus tard, un ami lui a dit qu'il ne serait pas possible d'obtenir de nouvelles preuves. On lui a demandé de remettre les armes de service et les clés des locaux du bureau, soi-disant pour un contrôle de sécurité. Cela ressemblait à une préparation au licenciement, ou pire, il a décidé d'essayer de quitter le pays en douce dès le lendemain et m'a demandé d'organiser une sorte d'appartement sécurisé. Nous avons convenu qu'il me contacterait par messagerie sécurisée
lorsqu'il serait en route. Je lui ai promis de lui acheter un billet et tout ce dont il avait besoin. Le temps a passé, mais il n'y a eu aucun message de sa part. J'ai attendu, surveillant son compte. Silence. Finalement, j'ai contacté son colocataire par l'intermédiaire d'une connaissance commune. Il m'a dit qu'il n'avait pas vu son ami depuis quelques jours et que ses affaires semblaient sur le point de rentrer. Mais pas d'argent, pas de papier, d'identité, pas de notes, tout était resté intact. Rien ne prouvait qu'il était parti. J'ai essayé de faire des histoires, de contacter la police, mais il n'avait aucune raison de le déclarer disparu si tôt. Et qui croirait ces histoires de loups nocturnes dans la chapelle du Vatican? Finalement, j'ai réalisé qu'il avait tout simplement disparu. C'était comme s'il s'était volatilisé sans laisser de traces. J'ai mis beaucoup de temps à révéler cette histoire au grand jour. D'une part, il est embarrassant de partager ce qui peut sembler être de la paranoïa, des absurdités contre l'Église ou de la fiction pure et simple. D'autre part, je me sens coupable. Mon ami a disparu et je n'ai pas pu l'aider. J'ai fait appel à ses supérieurs qui se sont contentés de hausser les épaules en disant qu'il avait quitté son travail et qu'il était parti. Certains documents indiquent même qu'il a mis fin prématurément à son service. Mais personne ne m'a montré sa lettre de démission, pas de date, pas de contact. Lorsque j'ai essayé de poser des questions au Vatican, on m'a poliment raccompagné, laissant entendre qu'il y avait beaucoup de gens comme lui et qu'aucun d'entre eux ne se plaignait. J'ai également été surpris par la phrase d'un employé « Vous ne devriez pas perdre votre temps à chercher des fantômes dans les couloirs de la foi. » Cela ressemblait à un avertissement. Tout ce qui me reste, ce sont ces histoires, cette cassette audio avec des hurlements et des rires, et quelques photos étranges qu'il a réussi à mettre dans mon courrier. Mais il n'y a pas grand-chose à en tirer. Des couloirs flous, des salles sombres. Tous ces documents pourraient facilement être qualifiés de faux. Personnellement, je crois qu'il ne mentait pas. Sa peur et son désespoir n'étaient là que trop réels. Et toute sa vie, il a été un homme franc et sincère, peu enclin à la fantaisie. Dès qu'il a vu ce qui se passait dans la chapelle interdite, il a développé une véritable manie de la persécution, et qui ne deviendrait pas fou s'il apprenait par hasard l'existence de rituels monstrueux où le pape se tient dans un cercle d'ossements humains entourés de loups géants. Pour l'instant, mes sentiments sont partagés. Parfois, j'ai envie de me convaincre que tout est de sa faute, qu'il a imaginé quelque chose sous l'effet du stress. Mais alors, comment expliquer cette disparition? Le matin suivant notre dernière correspondance, j'ai reçu un petit texte de sa part. Je ne suis pas sûr de m'en sortir. S'il se passe quelque chose, dis-moi la vérité. Depuis, pas d'appel, pas de signaux. Pendant un moment, j'ai eu peur d'être suivi. J'ai commencé à remarquer les regards des autres dans la rue. J'ai vu plusieurs fois une voiture avec des plaques étrangères garée au même endroit. C'est peut-être ma paranoïa, mais il m'arrive de me réveiller la nuit en pensant que j'entends des pas dans l'entrée. Mais rien ne s'est produit. Je suppose que je ne suis pas une menace pour eux, juste un type ordinaire qui n'a pas accès à des secrets. Ou peut-être ont-ils compris que je ne possédais pas d'indices significatifs. J'ai essayé d'en parler à mes proches, mais beaucoup pensent que cette histoire est trop fantastique. Certains me suggèrent d'aller voir un conseiller, et je n'arrive pas à me débarrasser de cette image. Un loup aux yeux rouges qui sourit comme un humain, se moquant de votre curiosité. Et cette image est présente dans mon esprit chaque fois que je pense à l'autre visage du pape que mon ami a vu dans la chapelle secrète. J'aurais préféré continuer à vivre dans une ignorance béate, mais il est trop tard. Désormais, je sais que tout est possible au cœur du Vatican, et je frémis en pensant à l'ancienne puissance de ces rituels. Nous sommes habitués à voir le pape comme un symbole de bonté et de miséricorde, mais tout pouvoir peut avoir un côté sombre. J'écris ceci ici, sur une ressource où se réunissent les amateurs d'histoires sinistres.
Peut-être quelqu'un pensera-t-il qu'il s'agit d'une autre fiction sur les conspirations. Croyez-moi, j'aimerais moi-même le considérer comme une fiction. Mais la vérité, c'est que je connaissais cet homme et que j'ai vu une véritable terreur dans ses yeux. Ce n'était pas un imposteur ou un fantaisiste, et il a disparu juste avant mon départ, alors qu'il s'apprêtait à fuir la ville. Je ne dispose d'aucune preuve concluante, si ce n'est un bout d'audio et quelques photos floues des couloirs. Mais si vous lisez ma confession, gardez à l'esprit qu'il existe des situations où la simple curiosité humaine peut avoir des conséquences désastreuses. Un de mes amis a appris un secret qui pourrait avoir été gardé au Vatican pendant des siècles, et à en juger par la rapidité avec laquelle il a été mis à l'écart, ce secret est loin d'être du mysticisme inoffensif. Je ne peux qu'espérer que quelqu'un ayant de véritables relations ou références pourra confirmer ou infirmer cette histoire. Peut-être ai-je moi-même été victime d'une plaisanterie, mais mon instinct me dit le contraire. Et où mettre cet étrange frisson que je ressens lorsque je prononce à voix haute le nom de mon ami disparu? Il n'est jamais réapparu. Aucun ami ou parent ne sait où il se trouve. Ses papiers semblent avoir été laissés dans son appartement. Ses comptes sur les réseaux sociaux ont été supprimés. Son téléphone n'est pas disponible. La police hausse les épaules. J'ai même essayé de me rendre sur la place Saint-Pierre, un dimanche matin, pour voir le visage du pape saluer les fidèles. Lorsqu'il est apparu à la fenêtre, souriant à la foule, j'ai eu un frisson glacial. Tout autour, les gens applaudissaient, agitaient des drapeaux, et j'avais l'impression que les mêmes yeux rouges me regardaient, prêts à se retourner avec un sourire de loup. Je ne sais pas ce qui se passe exactement derrière les murs du Vatican la nuit, mais si une partie de ce que dit mon ami est vraie, je crains pour mon âme et pour le monde dans lequel nous vivons. Rappelez-vous toujours, derrière les façades les plus sacrées, il peut y avoir des secrets effrayants dont on ne parle pas. Et si vous avez l'imprudence de regarder derrière le rideau, préparez-vous à la possibilité d'une bête qui peut sourire d'une manière humaine, mais qui dévore tout ce qui est humain sur son passage.